Bon les amis, je suis avec mon collègue Sidi, mon collègue de travail, et je discutais avec lui, puis j'ai bien aimé sa manière d'éduquer son fils. Donc en fait, je voulais que Sidi partage un peu son expérience sur l'éducation. Donc il a une particularité que je voulais partager avec vous. Donc Sidi, si tu peux nous parler un peu de ce que tu m'as dit tout à l'heure sur comment tu élèves ton fils, comment tu y arrives, quelles sont les techniques que tu utilises. Bon, bonjour, moi c'est Sidi. Alors, je suis un ami à Mohamed, un collègue. Bon, moi, comment j'éduque? Bon, je ne sais pas si c'est un peu particulier, mais en fait, moi, j'aime bien. Il y a quelque chose que j'aime bien, c'est le sport, en fait. Je suis un pratiquant de sport, mais surtout de karaté. Donc, j'essaye, en fait, avec mon fils, de faire, de lui, comment dire, inculquer les valeurs du sport, en fait. Et moi, mon fils, c'est quelqu'un de très turbulent et de très, comment dire, un enfant qui est très speed dans la vie. Justement, j'ai trouvé que le sport que je fais, qui est le karaté, lui permet de s'exprimer justement sur ses gestes, Hmm. ses façons de faire. Et ça le calme parce que lui, c'est un enfant qui est, comment dire, en gros, en classe, il est très réactif sur toutes Hmm. les questions que euh, la maîtresse se pose. Il est Mhm. toujours en train de lever les bras et tout. Et donc, moi, j'avais trouvé, en faisant du karaté, parce que le karaté, souvent, ça t'apprend la discipline, ça t'apprend le calme, la sérénité. Et j'essaye de faire avec lui 2 à 3 fois des cours de karaté ensemble. Et bon, moi-même qui est professeur. Et j'ai vu que ça le calme, ça le rassure et ça le permet, ça lui donne surtout la confiance. Et l'année dernière, comme exemple, il avait subi justement une agression à l'école. Et j'avoue que c'était très très difficile à la maison. Et ça fait maintenant 1 an, j'ai vu, malgré l'agression, il a réussi quand même à revenir à avoir plus confiance en lui. Et il a pas cette peur d'aller à l'école. Il n'a pas cette peur d'affronter les gens. Et j'ai même trouvé que, même dans ses notes, il s'est amélioré. Et en communication, en plus, il a plus confiance en lui. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je fais moi? Dans les entraînements, déjà, j'essaie de m'entraîner avec lui dans des conditions plus dures que la vie normale, que l'école. Et j'essaie de l'affronter aussi dans des compétitions. Moi, je trouve que plein de parents doivent mettre leurs enfants dans le sport et leur mettre en confrontation avec des compétitions. Et j'essaie de faire beaucoup de compétitions avec lui pour qu'il essaye de se dépenser et de... Même s'il perd, il sait c'est quoi la défaite. S'il gagne, voilà, je sais qu'il est heureux, mais il faut qu'il sache que dans la vie, il y a des obstacles et demain, on va gagner et demain, on a du succès. Et pour ça, je trouve que le sport, et surtout, bon, c'est pas pour favoriser les sports de combat, mais je pense que les sports de combat, ça éduque beaucoup plus les enfants. Parce que ça leur met en difficulté et parfois, ils vont affronter des gens beaucoup plus forts qu'eux et ils vont se rendre compte que, voilà, c'est pas eux les plus forts et il y a toujours quelqu'un de plus fort que moi. Et en même temps, on essaye moi, j'essaye personnellement de donner à mon fils des objectifs dans le sport. Je lui dis, ben, tiens, il y a tel championnat, essaye quand même de faire un résultat. Après, il y a tel championnat. Voilà, pour essayer de lui donner la confiance dans la vie, quoi. Parce que l'objectif, c'est pas de gagner des médailles, mais de l'appliquer à la vie de tous les jours. Et moi, pour ça, en termes d'éducation, je trouve que c'est bien pour les enfants. Franchement, le sport, c'est un remède qui est extraordinaire. Et je pense que tous les parents doivent pousser ses enfants dans le monde du sport. Et puis, ça permet de travailler en équipe. Parce que, par exemple, le sport du combat, même si c'est toi qui gagnes, en fait, tu ne gagnes pas parce que toi, tu es le plus fort. Tu gagnes parce qu'aux entraînements dans le club, tu t'es entraîné avec chaque gamin qui t'ont permis toi-même hein, d'avoir de l'expérience pour aller chercher une médaille. Donc, quand tu gagnes une médaille, c'est une médaille de tout le club, en fait, Hmm. tu vois, et de tous les enfants, en fait. Et ça, pour un enfant qui gagne une médaille, ça va lui donner, comment dire, une confiance
même à l'école, quoi. Il peut amener sa médaille en le montrant au professeur comme quoi que j'ai gagné telle médaille. Mm. C'est une fierté pour lui. Et ça, il n'y a que le sport qui donne ce genre de valeur, quoi. Donc moi, en fait, c'est le côté que je privilégie dans l'éducation de mon fils. Et de l'autre côté aussi, il y a l'école. Et donc c'est sport et études. Bon, et je pense que chaque parent euh, doit faire l'effort voilà, de soulever les cours, les devoirs de son fils pour que, voilà, côté éducation, que ça se passe bien. Et que s'il y a des lacunes, il faut le dire rapidement et il faut essayer de réparer. Bon, moi j'ai de la chance, je suis en même temps ingénieur et en même temps professeur de sport. Donc, quand je donne mes cours de karaté, justement, à la fin de chaque cours, je parle toujours d'éducation à l'école. Est-ce que vous avez bien travaillé? Est-ce que, voilà, à l'école, ça se passe bien? Bon, après, c'est le côté positif pour un professeur comme moi, qui a un peu les doubles compétences. Bon, voilà, en gros, voilà ce que j'essaie de partager avec... Très, très bonne expérience. Merci Sidi. ouais, Et j'espère que ça pourra bénéficier à d'autres parents. Ouais, Et merci pour ce conseil. Et je te dis à la prochaine. à la prochaine.